vois, même si c'était à refaire, eh ben, je crois que je t'épouserais de nouveau. Mais tu m'emmerdes. Albert. Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? 2 ans de télé. Tu pues la bêtise, la connerie. Et si ça se trouve, t'as même pas de cerveau. Et si on regarde au-dessus de ta tête, on doit voir tes dents. Je pensais que l'enquête serait faite par un imbécile, manque de chance, tombé sur moi. Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Les institutions, la notoriété, le prestige, tout est bafoué et tout. Le roi s'endort, on dessoude le dauphin. Jolie manière. Mais attention, hein. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Je m'excuse de te déranger si tard, mais c'est important. Faudrait que tu descendes du liquide. Faut me répondre tout de suite. C'est vous ou c'est non? C'est merde. Vas-y, quoi? Ce que je vais te dire, tu le sais comme moi. La France d'aujourd'hui, c'est l'espéranto. Voiture allemande, bonne espagnole, ministre maltais. Nos tiers provisionnels s'envolent en fumée atomique et pendant ce temps-là, la Bretagne redevient carolingienne. Vous foutez les généraux en tôle, mais vous en fabriquez d'autres. Il n'y a pas d'autoroute, mais on fait trop de voitures. Donc, crois-moi, il y a eu la grande peste de l'an 1000. Mais tu vas voir la grande merde de l'an 2000. Une pompe à l'italienne fabriquée à Grenoble, eh ben c'est rien qu'un demi-sel. Et là, je parle juste question présentation. Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Tous. Edmond. Et Arthur. Tirez-vous. Plomard. Tu fais salon de thé? Tu prends des forces? Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Et on parle. Il n'y a rien de plus emmerdant quand on parle d'être interrompu. Dangereux ce que vous faites là. Préviens. Dis à monsieur qui je suis. Un terrible. Un battant. Tu connais pas ta force. Barre-toi pendant que tu te contrôles encore. Il est parti. Ah mais t'as déjà vu ça? En pleine paix. Il chante et puis il craque un bourre-pif. Mais il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. On va lui faire une ordonnance. Et une sévère. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux 4 coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile. Alors, il dort le gros con? Il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule. Il entendra chanter les anges, le gugus de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux. Vous n'y êtes pas du tout, monsieur. Je ne l'emmène pas au lit, je l'emmène à la campagne. Au soleil, aux fleurs du printemps. Toutes choses que vous voyez tous les jours et dont vous n'avez jamais admiré la beauté. Stultorum infinitus est numerus. Le nombre des cons est infini, comme disait Salomon. Tu viens, mon petit lapin? Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille. Salope, quoi. Moi, je repère ça tout de suite parce que les femmes, c'est mon truc. C'est pas comme le pelletage, hein? Figurez-vous que M. Jo était un maître chanteur. Non. Si. Oh. Et nous avons retrouvé chez lui une liste des gens qu'il faisait chanter. Non. Si. Oh. Et si je suis là, c'est parce que vous êtes sur cette liste. Moi? Vous? Non. Si. Oh. Alors j'ai pensé tout naturellement. Quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Ah, faut reconnaître. C'est du brutal. Vous avez raison.
Il est curieux, hein? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme.